Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le thème 1 de notre année. Aujourd'hui, nous allons repartir des observations que nous avons faites la semaine dernière sur la mitose. Nous avons vu que chez l'homme, une cellule mère à 46 chromosomes à 2 chromatides allait donner par mitose deux cellules filles à 46 chromosomes à une chromatide. Le problème va se poser lorsque cette cellule fille va à son tour se diviser. Comment passer à nouveau à deux cellules filles à 46 chromosomes à une chromatide si déjà on part d'une cellule dont les chromosomes sont à une chromatide? Donc nous allons voir ce qui se passe pour comprendre comment le nombre de chromosomes est maintenu constant lors de mitoses successives. Nous allons étudier la quantité d'ADN dans une lignée, c'est-à-dire une succession de cellules que j'ai ici entourée d'un pointillé en rouge. Et les résultats donc vont être donnés sous forme d'un graphique que vous aurez à faire. Voici ce graphique qui nous montre donc la quantité d'ADN en unité arbitraire, UA, en fonction du temps en heures. On peut voir que la quantité d'ADN oscille entre deux valeurs, environ 6,6 UA au maximum et 3,3 au minimum. On peut distinguer sur ce graphique les périodes de mitose, M, légendée M. Lors de la mitose, il y a une division par deux de la quantité d'ADN, puisque même si le nombre de chromosomes est conservé, on va passer de chromosomes à deux chromatides, c'est-à-dire des chromosomes qui contiennent chacun deux molécules d'ADN, à des chromosomes à une chromatide, c'est-à-dire qui contiennent chacun une molécule d'ADN. Donc même si on garde le même nombre de chromosomes, on divise par deux le nombre de molécules d'ADN. L'interphase, dont on avait parlé brièvement, est la période qui sépare deux périodes de mitose. Nous allons observer maintenant l'aspect du matériel génétique présent dans le noyau aux différentes étapes de l'interphase. Lors de la première étape, à 7 heures sur le graphique, c'est-à-dire au moment où la quantité d'ADN est minimale, on observe au microscope électronique à très fort grossissement des sortes de filaments qui ont un aspect en collier de perles. On appelle ces filaments des nucléofilaments. Le fil qui relie les perles est constitué de la molécule d'ADN. Et les perles, entre guillemets, sont constituées de protéines autour de laquelle vient s'enrouler la molécule d'ADN. On peut illustrer ceci sous forme d'un schéma. Voilà. Donc en gris, la molécule d'ADN, entre les perles et autour des perles, et les protéines qui forment ces petits grains, ces petites perles. Observons maintenant ce qu'il se passe pendant la phase où la quantité d'ADN est multipliée par 2, c'est-à-dire la période de réplication, la période de synthèse d'ADN. Ici, à environ 11 heures, on sera au milieu de cette période. Sur ce cliché, toujours pris en microscopie électronique à très fort grossissement, on observe ce qui est appelé le chromosome, c'est-à-dire le nucléofilament avec les petites perles, et on voit qu'à certains endroits, ce nucléofilament se coupe, entre guillemets, et divisé en deux parties, au niveau de ce qui est légendé œil de réplication. Sur cette image, on voit deux yeux de réplication successifs. Comment on peut interpréter cette image? En se souvenant de ce que nous avons vu en TP sur la réplication. Au niveau du nucléofilament simple, on a représenté par deux traits rouges les deux brins de la molécule d'ADN qui sont face à face. Au niveau des yeux de réplication, les deux brins de la molécule d'ADN se séparent et en face de chacun des deux brins libres, entre guillemets, sont fabriqués de nouveaux brins qui sont figurés ici en bleu. Donc en rouge, les brins de la molécule d'ADN de départ, la molécule mère si vous voulez, et en bleu, les brins qui sont formés, qui sont en cours de synthèse au moment de cette phase de réplication de l'ADN. Ces yeux de réplication apparaissent à différents points du nucléofilament et petit à petit vont s'étendre, s'étirer et fusionner. Sauf en un seul point, le long du nucléofilament, ce point ce sera le centromère.
Observons maintenant ce qui se passe à 17 heures, c'est-à-dire au moment où la quantité d'ADN est maximale, multipliée par 2 par rapport à la première étape que nous avons vue. On observerait au microscope électronique toujours des nucléofilaments, mais si on pouvait les compter, eh bien on se rendrait compte donc qu'ils sont 2 fois plus nombreux qu'à la première phase, puisqu'il y a eu l'étape de réplication. Si nous remettons tout cela sur le graphique, on divise arbitrairement, si vous voulez, en différentes étapes l'interphase. La première étape, où la quantité d'ADN est minimale, s'appelle la phase G1, où l'on trouve les nucléofilaments. Ensuite, la phase où la quantité d'ADN est multipliée par 2 est la phase S. S pour synthèse de l'ADN. C'est la phase aussi de réplication. Et enfin, la phase G2, qui termine l'interphase, où la quantité d'ADN est double par rapport à la phase G1. Cette phase G2 précède juste la mitose. On appelle cycle cellulaire l'ensemble formé par une interphase suivie d'une mitose. C'est grâce à ce schéma que vous pourrez légender votre graphique que vous avez réalisé vous-même. Si l'on résume les différentes notions, donc l'interphase peut être découpée en 3 périodes G1, S, G2. L'interphase est absolument nécessaire avant une mitose puisque c'est à cette période que la quantité d'ADN va être remultipliée par 2 avant d'être à nouveau divisée par 2 en mitose. Donc une alternance interphase-mitose qui permet de remultiplier par 2 puis de rediviser par 2, etc., etc. la quantité d'ADN. Enfin, dernier point, le déroulement de ce cycle cellulaire est contrôlé, notamment par des facteurs génétiques ou par d'autres facteurs que nous verrons un peu plus tard. Si ce contrôle n'existait pas, les cycles s'enchaîneraient de manière anarchique, c'est-à-dire un peu n'importe comment, de manière désynchronisée, trop rapide par exemple, et cela pourra donner lieu à des proliférations anormales de cellules, phénomène que nous reverrons lorsque nous étudierons un peu plus tard dans l'année le phénomène de cancérisation, l'origine des cancers. Alors, pour les aspects présentés par le matériel génétique au cours de la vie d'une cellule, 2 grandes étapes. Pendant la mitose, nous l'avons vu, les chromosomes sont observables, visibles en microscopie. Pourquoi? Parce que les molécules d'ADN, c'est-à-dire les nucléofilaments, sont extrêmement condensés, resserrés. Par contre, pendant l'interphase, c'est ce que nous avons vu dans cette vidéo, les molécules d'ADN, les nucléofilaments, sont décondensés. Et l'ensemble de ces molécules décondensées qui forment une masse, on ne distingue pas vraiment de chromosomes à l'intérieur, s'appelle la chromatine. Si on veut schématiser là aussi l'aspect du matériel génétique, alors voilà très simplement ce que ça pourrait donner de manière simplifiée. Donc en partant de la gauche en allant vers la droite, à la gauche on part en 1 de la molécule d'ADN qui s'enroule autour des nucléofilaments pour former le nucléofilament en 2. Ensuite, pour expliquer ce qui se passe par exemple à la prophase de mitose, il y a un désenroulement successif extrêmement complexe du nucléofilament sur lui-même qui vont donner le chromosome condensé métaphasique de la métaphase que l'on voit à l'extrême droite du schéma. Alors évidemment, ce sont exactement les phénomènes inverses. Il faudrait regarder à ce moment-là de la droite vers la gauche pour comprendre ce qui se passe en télophase lors de la décondensation des chromosomes. Alors si l'on résume le long du cycle cellulaire l'aspect du matériel génétique, nous avons, en partant de la phase G1, en G1, pour un chromosome correspond à un nucléofilament, c'est-à-dire une chromatide décondensée qui correspond elle-même à une molécule d'ADN.
Pendant la phase de réplication ou phase S, des yeux de réplication apparaissent le long du nucléofilament. La molécule d'ADN est en train de se répliquer. Ces nucléofilaments vont subir la réplication, les yeux de réplication vont fusionner, et en phase G2, on aura donc un chromosome non condensé, constitué de 2 chromatides reliées par le centromère. Lors de la mitose, ces chromosomes non condensés vont se condenser pendant la prophase. En métaphase, on a le maximum de condensation. On observe donc des chromosomes à 2 chromatides très condensés, chromosomes contenant 2 molécules d'ADN, puisque chaque chromatide contient une molécule d'ADN. C'est à ce moment-là, je vous rappelle qu'on fait les photos pour le karyotype. Suite de la mitose, anaphase, séparation des chromatides de chaque chromosome. En télophase, chaque chromosome ne contient plus qu'une seule chromatide, donc une seule molécule d'ADN, et il y a décondensation progressive du matériel génétique. Ce qui fait que l'on repasse en phase G1 avec des nucléofilaments constitués, pour chaque chromosome est constitué d'un nucléofilament, c'est-à-dire d'une molécule d'ADN décondensée.